Carlos Baleba, qui est l'attraction de la fin de mercato, surtout en Angleterre. Et on pose la question, quel club doit-il choisir? Il y a 3 clubs qui le suivent, plus ou moins avec beaucoup d'intérêt. C'est les 2 clubs de Manchester United et City. Et on a aussi le PSG qui est dessus. Alors, est-ce que c'est une véritable piste très importante pour le PSG? Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des joueurs suivis. Et toi, pour toi, Baleba, il doit faire quoi? Rester à Brighton ou tenter une de ces 3 destinations? Il est encore un peu jeune de mémoire, mais bon, c'est pas au nombre d'années qu'on calcule le talent, hein, parce que depuis qu'il est à Brighton, même depuis qu'il était à Lille, hein, on a vu qu'il en est pétri. Ah oui, c'est ça. Maintenant, tu as raison, il vient de fêter il va fêter ses 22 ans en janvier. Donc il n'a que 21 ans, donc encore un très jeune joueur. Mais en tout cas, toi, j'avais des bribes quand il jouait à Lille, parce que je m'occupais parfois de certains matchs de Lille. Évidemment, Brighton, je vois moins, mais j'avais vu des trucs intéressants. Donc je me suis refait une petite compile, et donc c'est là où tu vois quand même que ça soit qu'il soit sous pression, qu'il faut qu'il récupère ou qu'il faut qu'il progresse balle au pied, qui même parfois s'il faut un petit peu claquer un but, il saura claquer un but. Mais non, franchement, en fait, il ferait du bien. Alors à Manchester City, j'ai un peu un doute. Enfin, dans le sens où il y a déjà pas mal de joueurs. Alors t'as raison, il y a beaucoup de concurrence et de toute façon. Concentrons-nous sur City. Il y a beaucoup de concurrence, mais est-ce que ce type de profil-là, tu l'as à City? Tu vois, dans les joueurs auxquels on penserait clairement, un Rodri par exemple qui est amené à jouer à peu près dans ce, tu vois, c'est un autre, Rodri s'est reblessé. Et en plus, Rodri s'est reblessé. Bernardo Silva n'est pas un 6, mais Bernardo Silva peut jouer dans cette position. Reinders aussi, même si apparemment Reinders, il le fait jouer un petit peu un cran plus haut. Exactement. Tu vas avoir Matheus Nunes qui peut jouer aussi à ce poste-là, mais c'est pas réellement un spécialiste du poste. Pour moi, City, t'as raison là-dessus, il ne partirait pas titulaire. Par contre, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, très vite, il va gratter et ses minutes et un poste, comme on vient de dire que Rodri a du mal quand même à revenir des croisés. Moi, j'avoue que pour City, ça pourrait coller. Mais le club, tu vas me donner ton avis, mais le club pour moi qui a le plus besoin de ce type de profil-là, c'est Manchester United. C'est pas le PSG, c'est même pas le PSG. C'est United. Bah oui. Je regardais. Sinon, t'as Casemiro et la version de Casemiro 2025. Et Ugarte. Et Ugarte, voilà. Donc, ouais, je pense qu'un Baleba, il te change complètement le milieu de terrain à Manchester United. Bah, je pense que ce serait typiquement le joueur qui... parce qu'on voit quand même Manchester... Amorim, il est pas loin. Il est pas loin d'atteindre le truc qu'il faut. Il est vraiment pas loin et c'est vrai que ce serait le joueur qui lui faudrait sûrement. Maintenant, le problème, c'est que Brighton demande 140 millions. Alors, c'est là où tu me fais une passe décisive, je vais partager les stats. C'est là où est le problème, c'est que on parle de plus de 100 millions, donc quasiment 140 millions, pour un joueur qui n'est valorisé par Transfermarkt qu'à 40 millions. Donc, ok, il est en fin de contrat 2028, il est jeune, il a toutes les qualités qu'on vient de donner qui peuvent séduire tout un... Mais là, on est sur une surcote, mais là, c'est même plus une surcote, on est sur quasiment 100 millions par rapport à la valeur du joueur. Donc, et pour moi, 100 millions, en fait, c'est censé signifier quelque chose. Et ça signifie de moins en moins de choses, parce que j'adore Ekitike et j'adore Alexander Isak. Mais en fait, à l'époque, 100 millions, c'était même pas 100 millions d'ailleurs, c'était un Cristiano Ronaldo avec tous ses moyens. Qui sortait quasiment, alors pas de sa plus belle saison, mais quasiment d'une très belle. Voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quand il arrive au Real pour quasiment 100 millions, ok, t'as raison, c'est pas sa meilleure saison factuellement, mais il vient de gagner la Ligue des Champions, il a gagné le Ballon d'Or. Bon, on parle d'un gars qui t'as ça, et alors ok, il faudrait mettre évidemment l'inflation, mais je suis pas sûr que le prix de Ronaldo en 2010, 15 ans plus tard, ça ait fait plus 50%. Ouais, ça. Après, malheureusement, c'est aussi le passage. Et amis parisiens, désolé, mais c'est aussi le passage de Neymar au PSG qui, pour moi, je suis pas un économiste loin de là, mais qui a complètement
déréguler le marché avec des sommes. Derrière, on a vu des Ousmane Dembélé à 100 millions, à 150 millions, des Coutinho au même tarif. Enfin, c'est à partir de ce moment-là où ça a vraiment explosé. Et c'est vrai qu'un Baleba, ah oui, on est d'accord pour reconnaître le talent. Maintenant, 140 millions pour Baleba, 21 ans, qui a 2 saisons à Brighton et une saison à Lille. Excusez-moi, là, quand même. Là, en plus, moi, ça fait, enfin, tu vois, c'est un aspect psychologique, quand même. 100 millions. Et là, ça voudrait dire, bon, Isaac n'est pas encore vendu, tu me diras. Ça n'a pas l'air d'être franchement le cas. Je sais pas. Ils vont être obligés d'y arriver au final. Je fais une aparté, mais ils vont être obligés au final, vu la situation dans laquelle il est avec Newcastle. Tu vois pas d'autre solution que de le faire partir. Il ne jouera pas avec Newcastle, Isaac. Mais on a déjà, alors, de mémoire, Ekitike, c'est 100 millions. Ouais. Wirtz, c'était combien? C'est plus, c'est 120. 120. Donc là, si tu fais un Baleba aussi à plus de 100 millions, Isaac qui s'en sait. Donc là, ça veut dire que sur cette période de mercato estival, on aurait dépassé 4 fois les plus de 100 millions. Et attends, Chelsea a pas terminé. Hein. Attention. Non, mais c'est quoi à dire, mais Zidane qui était toujours dans le top, je crois qu'à un moment il était encore dans le top 20, il va même plus passer dans le top 40, il va même finir dans le top 50. Hein. Oh bah là, clairement. Enfin, là, et c'est significatif. Parce que, ok, peut-être, les plus jeunes qui nous regardent vont se dire, ouais, c'est bon, les 2 anciens, là, ils sont mignons à nous parler de ça. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y avait au moins cette logique-là, c'est-à-dire que le montant du prix du montant de transfert, il y avait une certaine logique et une cohérence avec la progression du joueur, le niveau du joueur. Là, on retrouve, encore une fois, on ne fait pas offense au talent de Baleba, mais 140 millions pour Carlos Baleba, et ça ne les vaut pas. Donc, évidemment... Si maintenant les milieux défensifs valent 140 millions, alors les attaquants, on va les taper le 200 dans 2-3 saisons, même pas. Hein. Bah oui, vu la pénurie qu'on a en termes de grands attaquants comparé à quelques années auparavant, on va faire exploser encore ces sommes-là. Non, pour moi, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le talent du joueur et le profil du joueur. Et je pense que même lui... Baleba, il est titulaire partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Oui. Aussi. Attends, c'est intéressant pour approfondir. Au PSG, tu le verrais s'il vient. Si le PSG vient sortir le gros chèque, tu le vois être titulaire direct. Difficile avec Vitinha Neves. Ah ouais, mais en tout cas, Fabien Ruiz sert beaucoup, mais... Ah oui, non, bah après, de toute façon, on vient de le dire, s'il y a un montant comme ça qui est sorti, c'est pas juste pour aller faire les matchs contre Reims ou les matchs de Coupe de la Ligue. Hein. Enfin, non, mais pour moi, il est peut-être pas indiscutable parce que c'est sûr, le PSG sort d'une coupe de vainqueur de la Champions League, en plus d'un trio qui fonctionne bien, qui est vraiment complémentaire. Bah, c'est ça. Mais c'est pour ça que le PSG, ok, on l'a dit, la valeur du joueur, ça t'apporte un plus. Maintenant, est-ce que le PSG a réellement besoin à ce poste-là? Je pense plus qu'ils ont besoin de se concentrer sur leurs latéraux à remplacer en cas de blessure ou suspension de Mendes ou Hakimi, plutôt que d'aller trouver un espèce de gars phare au milieu. Tu l'as dit, Vitinha, Joao Neves, ça colle bien au milieu de terrain, et Fabien Ruiz avec, ça colle bien. Bon. Après, le PSG peut, hein, on est moins. Il peut être dans tous les effectifs du monde. Voilà. Ah non, ça c'est sûr. Mais donc, toi, la dernière option. Real Madrid, ce serait pas con, tiens. Ah ouais, parce que là, pour le coup, au Real, il pourrait. Mais et dernière option, si t'es à sa place, l'année supplémentaire à Brighton, t'en dis quoi? C'est pas gâché parce qu'il reste jeune, surtout quand t'es milieu défensif. Quand tu joues en première ligue aussi, c'est pas. Mais toutefois, il peut encore attendre une saison. C'est ça. C'est lui dans son état d'esprit, c'est surtout dans la mentalité. Il a pas l'air de râler beaucoup plus que ça. Non. Mais c'est vrai que c'est juste. Bon, voilà, tu vois. Lui, il peut faire encore une saison là-bas, prendre encore de l'expérience, comme on l'a dit pour plein de joueurs comme Le Paul et tout ça. Et partir l'année prochaine, il sera sur sa 22e année. Bon, je pense que tu vois, il y aura pas mort d'homme non plus. Donc, moi, j'avoue, Carlos, si tu as l'occasion d'avoir ton mot à dire dans l'affaire, reste une saison supplémentaire. Il y a pas un club, là, dont on vient de parler,
qui te donne une place sûre de titulaire, à part Manchester United. Et Manchester United, c'est en reconstruction avec l'incertitude qu'il y a. Donc moi, perso, comme pour le pôle, reste une saison de plus. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup que cette image a été utilisée. Le train repassera plusieurs fois. Oui, on est d'accord. Je monte dans ton train. Voilà, le train gros club repassera plusieurs fois. Je suis totalement d'accord.